Alors, bonjour les mindsetters de ouf, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Steve. Bonjour Steve. Bonjour. Il a beaucoup de choses à vous apprendre aujourd'hui, à partager. C'est un entrepreneur de renom ici au Cameroun et tout. Donc, je pense que son expérience et ce qu'il a déjà fait va vous apporter beaucoup de choses dans votre business, dans ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous faites, quoi. Bon, comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner déjà pour rejoindre la communauté des mindsetters de ouf et cliquez sur la cloche qui se trouve juste à côté afin de recevoir les notifications dès que je publie une vidéo sur ma chaîne ou bien sur le blog mindsetentrepreneur.com. Donc je vais laisser Steve la possibilité de se présenter et vous dire qui il est, qu'est-ce qu'il a fait et tout, parce que je suis sûr qu'il va vous époustoufler, quoi. Il y a beaucoup de choses à donner aux entrepreneurs et tout. Et en passant, je vous ai dit depuis le début de la semaine que je suis à une réunion, on a rassemblé les entrepreneurs et tout, et on partage beaucoup, on donne beaucoup de contenu pour permettre aux entrepreneurs de réussir high-tech et innovation. Donc ça a été organisé par l'ambassade d'Israël au Cameroun et c'est vraiment super. Et il a présenté des trucs que moi j'ai vraiment kiffé. J'ai tenu à l'interviewer pour qu'il puisse partager aussi avec vous ce qu'il a comme expérience et puis ce qu'il peut donner, quoi. Et je pense que ça va vraiment aller. Bon Steve, qui es-tu? Oui, donc moi c'est Steve Chumba, je réside à Douala, au Cameroun. Et à la base, donc ça fait 4-5 ans déjà que je vis à Douala et j'exerce dans différentes activités. Je sais pas, moi j'ai un background un peu assez intéressant. J'ai déjà à la base une licence en relations internationales et sciences politiques, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et ensuite, par la suite, j'ai fait différentes postgraduate. Moi, j'ai fait mes études moi j'ai grandi en Angleterre, j'ai fait mes études là-bas, donc c'est vrai que je suis un peu plus anglophone que francophone, mais bon, je vais essayer en français. Donc j'ai fait après mon degree, j'ai fait une variété de postgrad. J'ai fait éducation, j'ai fait project management, j'ai fait aussi développement international. Et c'est ce mix-là même qui me ramène au Cameroun, parce que je reviens au Cameroun pour la première fois pour monter une école internationale, donc une école britannique au Cameroun. Donc j'ai fait ça pendant quelques années. Après ça, donc je décide donc de lancer une variété de ventures, de projets, on va dire, ou de business. Et parmi lesquels donc aujourd'hui je dirige Active Spaces, qui est donc un incubateur le premier tech hub au Cameroun. Comme ça, voilà. Donc nous sommes basés dans 2 villes déjà au Cameroun, à Douala et à Buea. Et on ouvre, j'espère bien avant la fin de cette année, un 3e centre à l'ouest du Cameroun. Et nous sommes, et vraiment pour ce qui est de l'incubateur, nous on agit sur plusieurs plans. Le premier plan, c'est de développer la communauté tech au Cameroun. Donc on fait beaucoup de programmes de sensibilisation dans les écoles, collèges et universités. On essaie d'intéresser les jeunes à tout ce qui est domaine de tech. Pas forcément d'entreprendre, mais au moins de s'intéresser. Ou même encore d'utiliser et de profiter des bénéfices du numérique. Deuxième, on fait aussi donc, dans l'accompagnement des entrepreneurs. Un Collard, on a presque 3 façons de le faire. La première façon, c'est en donnant des espaces de travail, de coworking space. Donc c'est des bureaux pratiques pour les entrepreneurs, parce qu'on se dit, quand on veut lancer un business, un des coûts les plus importants, c'est effectivement les bureaux. Donc du coup, on offre des bureaux gratuits pour les gens qui sont incubés chez nous. Donc c'est des bureaux fonctionnels, hein. Internet, imprimante, scanner, salle de réunion. Bien sûr que c'est un open office, open space. En plus, on a un programme d'incubation et un programme d'accélération. Il y a une différence avec l'accélération et l'incubateur. Bon, avant d'arriver là, il y a 2 trucs, il y a 2 points. Je ne pense pas que tout le monde comprenne exactement tout ça et tout. Bon, avant même de poser les deux points, je voulais demander pourquoi est-ce que tu as laissé ton premier business d'école? Non, c'était pas mon business. Okay. J'ai été recruté effectivement pour monter ce business. C'est vrai que il y avait un partenariat, donc c'était pas tellement une relation d'employé-employeur. C'est vrai que j'étais investi aussi dans le projet, mais pour beaucoup de raisons beaucoup plus personnelles encore, j'ai décidé donc d'abandonner ce business-là. Jusqu'à aujourd'hui, l'école marche toujours, c'est toujours une venture que je suis très près.
mais que je ne suis plus involve directement, en tout cas. Voilà donc la raison pour laquelle j'ai laissé ça. Je me suis retrouvé dans l'entrepreneuriat tech. Je ne vais pas dire parce que je me suis retrouvé là-bas. J'ai aimé ce qui se passait, en tout cas à l'époque quand on commençait il y a 3-4 ans au Cameroun, il n'y avait pas grand-chose dans ce domaine-là. Donc du coup c'était intéressant, c'était un très bon challenge de commencer. On a commencé, quand je commençais, en tout cas moi quand je commençais, on avait 3 entrepreneurs. Aujourd'hui, on a une trentaine d'entrepreneurs. Donc moi, je pense en 3-4 ans, c'est quand même assez intéressant. Nous sommes partis d'un bureau d'un petit bureau. Aujourd'hui, nous sommes en train d'ouvrir un 3e bureau. Donc c'est assez intéressant ce qui s'est passé en 3-4 ans. Voilà. Comment est-ce que tu as eu l'idée de vouloir créer un espace pour les entrepreneurs? Quel est le déclic? Qu'est-ce qui a créé le déclic dans ta tête? Bon, déjà, c'est pas moi qui crée cette idée. Je pense qu'il y avait déjà des personnes qui étaient en train de travailler sur ce truc. Et moi, ce qui m'intéressait à l'époque, c'est parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai fait beaucoup de project management. Et j'ai fait de l'éducation. Et pour moi, c'était donc l'opportunité de mélanger ces deux choses, de pouvoir enseigner ou de pouvoir coacher les gens, ou encadrer les gens, et en même temps de pouvoir suivre des projets. Et pour moi, ça, c'était ça qui était intéressant. Et ça m'a intéressé de pouvoir mixer un peu toutes mes expériences, on va dire peut-être universitaires, dans un seul truc. Et pour moi aussi, c'était une opportunité d'apprendre. Moi, je suis toujours dans une logique que je vais apprendre quelque chose de nouveau. J'ai envie de faire quelque chose parce que j'ai envie d'apprendre de ce domaine-là. Et du coup, voilà. Et puis moi, je me suis lancé. Aujourd'hui, on a une très bonne équipe. On travaille plutôt bien. L'ambassadeur d'Israël aujourd'hui, qui est un très bon partenaire. Cette année, par exemple, j'ai fait 3 semaines en Israël dans les cadres effectivement de formation dans tout ce qui est gestion des incubateurs et des accélérateurs. Voilà. Bon, maintenant, voilà les 2 questions. Premièrement, avant, qu'est-ce qu'un incubateur, qu'est-ce qu'un accélérateur? Parce que je suis sûr qu'il y a plein de gars qui veulent entreprendre là. C'est la première fois qu'ils suivent ce mot et tout. Peut-être comme on est dans le milieu des entrepreneurs déjà, il y a des gens qui connaissent ça, mais il y a d'autres qui veulent commencer et c'est la première fois qu'ils suivent incubateur, accélérateur. En fait, je pense que c'est très intéressant. Une chose que j'aimerais, je répète toujours, c'est que tout ça c'est nouveau. Encore plus même pour nous ici au Cameroun, c'est nouveau pour tout le monde même en fait. Donc du coup, il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord sur ce que c'est qu'un incubateur et ce qu'un accélérateur. Pour couper court, la réponse se trouve dans les mots. L'incubation, c'est en fait de pouvoir donner l'espace à un entrepreneur de respirer et de grandir. C'est un espace, c'est un endroit, c'est un programme qui permet à l'entrepreneur de grandir. On sait qu'entreprendre, ce n'est pas la chose la plus facile. Surtout chez nous ici en Afrique. Encore plus. Bon, après, chaque marché a ses difficultés. Et on a nos difficultés particulières ici au Cameroun. Donc l'incubateur, c'est effectivement cet espace. Effectivement, ce n'est pas seulement un espace, parce qu'il y a des programmes d'incubation même en ligne. Donc l'incubation, c'est de pouvoir, c'est en fait le processus qui permet à l'entrepreneur de se développer. Dans un cadre où il a des personnes qui pensent comme lui, il a des mentors et des coachs et des personnes qui peuvent faciliter sa croissance. Voilà, en fait c'est ça. Et dans l'accélérateur encore, la réponse se trouve dans le mot accélérer. L'idée d'accélérer, c'est souvent des programmes très courts de 3 à 6 mois qui permettent vraiment d'accélérer le processus de croissance de l'entrepreneur ou encore de l'idée. Donc c'est ça, c'est ça donc la différence entre par exemple en Israël, ils ont l'accélérateur, le programme d'accélération vient au début du processus de création d'entreprise. Par contre, chez nous, c'est le contraire. C'est l'incubation d'abord et puis l'accélération. Après, on peut débattre sur comment
comment on utilise quel programme, à quel moment, à quel niveau. Mais c'est vrai que ces termes-là, maintenant, il faut définir comment est-ce que vous choisissez de les positionner. Mais voilà, je pense j'espère que la réponse... De toutes les façons, si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires et puis l'expert se chargera de répondre. Je ne sais pas. Non. Donc, il se chargera de répondre. Et, bon, en tout cas, vous aurez une réponse de toutes les façons, c'est que ce n'est pas assez clair. Donc, là, vous avez déjà... à ActiveSpace, vous avez un accélérateur, vous avez un incubateur. Bon, la question qui me vient dans la tête là, du coup, c'est quel type d'entrepreneur est-ce que vous acceptez? Déjà, comme je dis, nous sommes un tech hub. Okay? Donc, pour la plupart, en tout cas, nous, c'est les tech. Oui. Donc, c'est tous les projets tech. Ça veut dire quand on dit tech, ça veut dire que c'est tous les projets qui ont un aspect fondamental technologique. Okay? Donc, ça peut être de l'agro-tech, donc de l'agriculture, mais avec une base technologique. Ça peut être de la santé, mais avec une base technologique. Ça peut être du transport, ça peut être de l'éducation. Bon, quand vous dites par exemple avec une base technologique, c'est quoi concrètement? Ça ne veut pas dire que j'ai un site web. Non, ça veut dire que vous avez utilisé justement la technologie pour résoudre un problème. Voilà, justement, parce que ça, c'était bien précisé. Oui. Bon, après, il y a le e-commerce aussi, qui est assez intéressant. Donc là, ce n'est pas simplement le fait d'avoir un site web, mais c'est parce qu'on résout un problème en utilisant une technologie qui est le e-commerce. Vous voyez un peu. Donc c'est de pouvoir résoudre un problème en se basant sur la technologie comme levier. Voilà. Parce qu'effectivement, en Afrique aujourd'hui, on pense en tout cas que la technologie peut être un très très grand levier pour le développement. Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, on traverse les frontières. On peut, pour un entrepreneur basé au Cameroun, peut avoir des clients partout dans le monde. Et c'est ça effectivement qui nous permet qui nous pousse vraiment à supporter ce secteur-là. Voilà. Ok, je pense que ça a été suffisamment clair. Donc ça veut dire que, je vais prendre un exemple concret. Par exemple, moi je suis web entrepreneur. Moi depuis 2014, je bosse exclusivement sur les... Donc tout ce que j'ai comme argent, ce n'est que depuis Internet. Admettons que je sois en 2014 quand je voulais commencer tout. Donc ça veut dire que j'aurais pu être incubé, me faire incuber dans votre truc. Parce que là, j'utilise tout ce qui est technologique d'Internet pour pouvoir faire mon entreprise depuis Internet, quoi. Oui, en fait, moi je pense que là aussi, oui, vous auriez pu être incubé chez nous. Parce que effectivement, les lignes ne sont pas forcément... Il y a des personnes qui vont te dire qu'ils font ils font un magazine, mais ils ont un web magazine. Oui. Moi, je pense que ça aussi, ok, c'est intéressant. Je pense que ça a un aspect tech. J'ai rencontré par exemple une très grande start-up en Israël, à Tel Aviv, qui est un magazine web et papier. Mais eux, ils s'intéressent, en fait, eux, ils publient sur tout ce qui concerne les nouvelles technologies. Oui. Du coup, c'est pas forcément de la tech, mais c'est dans l'écosystème. Et moi, je pense que ça aussi peut être considéré comme étant un projet tech, ou une start-up, si vous voulez. Voilà. Donc, oui, la réponse à votre question, c'est que oui, effectivement, vous auriez pu être incubé chez nous quand vous avez commencé en 2014. Voilà, super. Donc, si on ne sait jamais, parce que je suis sûr que parmi ceux qui suivent cette vidéo, il y a plein de gens qui ont des projets, tout, mais ils ne savent pas où commencer. Je suis sûr qu'en venant, par exemple, à ActiveSpace, ils auront déjà un début de solution et puis il y aura le choix entre incubation et puis accélération en fonction de ce qui est disponible. Bon, pendant la présentation d'hier, il y avait une différence entre espace de coworking et incubation et tout. Donc, il y avait un côté qui était gratuit, qu'est-ce qui est payant, qu'est-ce qui est gratuit. Admettons qu'un entrepreneur, quelqu'un qui va entreprendre bien chez vous, il dit, bon, où est-ce que je me positionne? Je me positionne en tant que coworker. Bon, déjà, coworking, c'est quoi déjà? Parce que il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. En fait, du coworking, c'est des espaces de travail, je ne sais pas, comment on va dire, participatifs, communs, des espaces communs de travail. C'est un espace ouvert. Donc tu n'es pas dans ton bureau tout seul là avec tes portes et tes fenêtres fermées et tu travailles là. Ici c'est des tables, des grandes tables, des espaces groupés et puis c'est du hot sitting aussi. Par exemple dans mon bureau, moi j'ai pas un bureau. Donc j'arrive le matin, je trouve la table qui est disponible, moi je m'assois, je travaille. Okay? Et ça me permet aussi de parfois être assis à chaque fois à côté de quelqu'un différent qui peut m'apporter des solutions aussi à mes idées ou je vais pas en partageant avec quelqu'un. Et c'est ça le concept en fait. Le concept effectivement de pouvoir laisser que l'information puisse couler. Et
puis il n'y a pas, effectivement, que l'information puisse être partagée. Donc du coup, si j'ai un meeting qui n'est pas forcément privé, je l'ai sur une table avec un entrepreneur qui, en faisant son travail, écoute la conversation. Je ne sais pas, ça peut l'aider ou ça ne peut pas l'aider. Il peut m'aider en disant, ah oui, mais vous parlez de quelque chose là. Moi, je pense que, est-ce que vous avez essayé ça? Moi, j'ai fait ça déjà. Donc c'est dans cet esprit-là, en fait, qu'on travaille. Donc pour juste parler de la différence entre le coworking space et ce que nous, on a appelé coworkers, c'est que chez nous, la différence entre l'incubation et le coworking space, parce qu'on a identifié qu'il y avait des entrepreneurs qui ne sont pas forcément tech, qui ont juste besoin, ils n'ont pas forcément besoin de l'accompagnement, mais juste besoin des bureaux. Alors nous, on offre ce service à ces personnes-là, ils payent. Donc ils viennent chez nous, ils payent 25 000 francs CFA pour un mois. Ils bénéficient de tous les avantages d'un bureau fonctionnel. C'est-à-dire vous avez Internet, vous avez les imprimantes, vous avez une salle de réunion. Ce que vous n'avez pas encore, mais ça va être, c'est comment on appelle ça, un administrateur, je veux dire, ou bien une réceptionniste. Ça, ce n'est pas encore disponible, mais ça va l'être. L'idée, effectivement, c'est que vous pourriez soit faire passer vos coups de fil directement par un bureau général, un secrétariat, le secrétariat. Mais ça, c'est pas encore disponible. Mais vous avez tout, vous avez une salle de réunion, vous avez Internet, vous avez les imprimantes, les scanners, les vidéoprojecteurs et tout ce qui va avec. Donc on vous donne ça à 25 000 francs le mois. Quand vous êtes incubé chez nous, par contre, vous avez l'espace gratuitement. Mais maintenant, être incubé chez nous implique certaines responsabilités. On demande par exemple aux entrepreneurs de participer à toutes les séances de formation, c'est obligatoire. Ils sont obligés de faire des rapports mensuels. Et ils ont aussi l'obligation de travailler au moins 20 heures par semaine dans l'espace de travail, de se pointer au moins. Et là, les bureaux sont ouverts de quelle heure à quelle heure? Donc à Douala, on ouvre, pour ceux qui sont déjà membres, c'est ouvert de 24 heures sur 24. Wow, super. Pour ceux qui ne sont pas membres ou pour des visites, c'est ouvert de 9h à 17h. Wow, moi je pense que c'est bon. S'il y avait ces trucs à l'époque. Ça c'est pour Douala. Pour Boya, ce n'est pas le cas. Boya n'est pas encore 24 heures sur 24. Boya, on ferme à 18h comme tous les bureaux. Mais c'est vrai qu'il y a une flexibilité. Parfois on peut fermer à 22h, 23h, dépendant effectivement de ce qui se passe dans l'espace. Ok. Et à Douala, vous êtes dans quel quartier? À Douala, nous sommes à Aqua, en plein centre-ville sur le boulevard de la Liberté. À Boya, nous sommes dans l'immeuble First Trust. Et puis vous pouvez nous trouver sur les sites, sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, c'est ActiveSpaces, Twitter, c'est www.activespaces.com. Voilà, j'ai oublié Active. C'est quoi exactement les ActiveSpaces, c'est African Center for Technology and Innovation Ventures Spaces. Donc c'est le Active qui est African Center for Technology and Innovation Ventures. Donc ça fait Active Spaces. Voilà, donc voilà, sinon s'il y a des gens qui ont des idées, moi je dis c'est toujours bien d'en parler, ne restez pas dans votre maison et à construire des projets que vous ne savez pas, venez à parler aux gens chez nous, parler à vos amis, je sais pas. En fait, en tout cas, venez nous voir et puis on espère que voilà, on pourra vous aider. De toutes les façons, il y a l'espace commentaire juste sur la vidéo. Vous laissez, vous avez des questions, vous posez des questions. Vous avez des zones d'ombre, vous les posez dans les commentaires. Donc je récapitule, vous avez le site internet activespaces.com. C'est .com. Voilà, activespaces.com. Page Facebook, ActiveSpaces toujours. Twitter, ActiveSpaces, ActiveSpaces. Où ça? @ActiveSpaces. Oui, voilà. ActiveSpaces, voilà. Donc si vous voulez faire un mail, c'est info@activespaces.com. Voilà, aussi simple que ça. Donc vous avez tout et j'ai insisté pour parce qu'elle est en train de retourner. Voilà, je l'ai serré là. Non, tu dois avoir parti sans servir aux entrepreneurs camerounais quoi. Donc on a essayé de trouver un endroit là pour qu'ils puissent délivrer vraiment du contenu. Je vous dis vraiment de le suivre et tout parce que moi, comme je suivez-moi sur Snapchat. Snapchat, c'est quoi? C'est Snapchat. Oh, come on, Snapchat. C'est Schumba. Voilà. Schumba.
Sur Snapchat, ok, d'accord. Estumba sur Snapchat, sur Twitter, tout ça, mon handle c'est Free De Thinking toutes les Steve. façons, tout est dans la description. Je vais mettre les liens exacts. Voilà. Snapchat, les pages Facebook et tout. Je vais mettre, donc vous n'aurez qu'à cliquer simplement ou bien Snapchat pour copier simplement le truc et tout le tour est joué quoi. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Je te dis déjà merci. Non, c'est moi qui te remercie. Merci d'avoir insisté. C'est une bonne chose. Merci vraiment d'avoir accepté l'interview. Bon, comme d'habitude, il y a un guide de 5 erreurs à éviter lorsque vous voulez vous lancer sur Internet. Le lien se trouve dans la description. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien. Ça vous dit, je vais une page, une landing page, vous me laissez votre prénom et votre adresse email. Je vous envoie le guide immédiatement. N'oubliez pas de remplir le formulaire qui apparaît juste derrière. Et si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur like, partagez. Je suis sûr que vous avez plein de poches qui veulent entreprendre, mais ils sont encore quatrés dans le truc. Maman a dit, papa a dit, non, mes voisins ont dit non. Faites-leur partager la vidéo. Je pense que ça va un peu les motiver, quoi. Je pense qu'avec les entrepreneurs que nous sommes et on essaie de faire le maximum pour que tout le monde puisse rentrer vraiment dans la vague. Je pense que ça va faire vraiment bouger les choses. Donc partagez la vidéo, laissez un commentaire et puis pour ceux qui téléchargent la vidéo, on se dit juste derrière. Donc Steve vous attend dans son espace. Bon, quand vous allez, vous dites que vous avez suivi la vidéo, là il va vous faire un traitement spécial. Non, je viens. Donc il va s'occuper de vous donner du café. Voilà, il est très sympa, il est très simple, ça n'a rien à voir avec tout ce que les gens veulent faire croire sur nous, quoi. Donc je vous remercie pour ceux qui téléchargent la vidéo. On se tient en dernier mot avant qu'on... Non, sauf bon, que... ce que je demande tout c'est... Voilà, j'oubliais, c'est... Et si tu as 2 conseils que tu veux donner à quelqu'un qui va entreprendre aujourd'hui, tu as un petit peu qui te dit, tonton, je veux entreprendre aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux donner comme conseil? 2 conseils pour entreprendre. Il y a tellement beaucoup de conseils. Juste 2 pour débuter, pour pousser, pour donner du peps à quelqu'un pour débuter. Moi, 2 choses. Je vais dire peut-être, la première chose, c'est que lance-toi. Oui, ça 100% d'accord avec toi. Ça va être la première chose. Je vais dire, ok, lance-toi. Mais la deuxième chose que je vais dire, c'est que quand tu es entrepreneur, il faut prendre tout ce que vous avez comme hypothèse. Et ça ne devient une réalité que lorsque vous l'avez prouvé. Donc ça veut dire, si vous avez dit que je vais vendre les bananes à 1000 francs, on va acheter. Oui, il ne faut pas que ça reste à vous. Allez vendre à 1000 francs et vous voyez si on achète. Comme ça, vous pourriez prendre comme conclusion qu'effectivement les gens achètent à 1000 francs. Et pour tout ce que vous faites sans... il faut toujours être ouvert à apprendre des choses nouvelles. En fait. Et il faut se dire qu'on est dans une logique d'apprendre. Dans l'entrepreneuriat, on ne sait jamais tout, on ne sait même rien. Donc ce que je vais dire, c'est ça. Lancez-vous, et lancez-vous en pensant que je ne sais rien, je suis en train d'apprendre. Everything I know, I'm learning. I don't assume anything, c'est ça. Ok, d'accord, merci beaucoup pour les 2 conseils. Donc dites-nous ce que vous avez pensé. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye. Ciao.